whole world. Ain't nobody understand. Les enfants qui ont manqué de père, en fait, ont plus de tendance à aller dans l'opposition, l'agression, l'hyperactivité. Et en particulier les garçons. Et c'est ça qui est intéressant. On observe que les garçons réagissent plus que les filles à cette question du manque de soins adéquats de la part du père, parce qu'au fond, on sait maintenant que dans l'œil du parent de sexe opposé, on apprend notre différence sexuelle. C'est dans l'œil de maman que j'apprends que je suis un petit garçon. Mais dans l'œil de papa, j'apprends que je suis pareil à lui. Donc, toute la question d'identité est définie avec le parent de même sexe que soi. Non, 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 non. Allez, viens. Le moment que je préfère, c'est le matin au réveil. Je le vois se réveiller, il me sourit, je lui fais un câlin, il a bien dormi, il est content. C'est vraiment le moment où on a la relation, à mon avis, la plus charnelle avec un enfant. Ouais. Oh. Oh là là. Le bain également, c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement. Allez, et hop, et c'est parti. Parce qu'on se retrouve en tête-à-tête et dans l'intimité aussi, hein. C'est important d'avoir une relation intime avec son fils. C'est certain que la question d'identité dont on parlait, elle repose sur le corps. L'enfant doit littéralement mettre le père en lui par des comportements d'imitation. Alors, s'il y a un contact peau à peau, par exemple, hein, de l'enfant avec son père, on change les couches, on donne le bain, des choses comme ça, bien, c'est sûr qu'il se noue là une relation qui est très difficile à défaire par la suite. On s'est rendu compte de ça aussi, c'est-à-dire que plus les interactions sont nouées à ce niveau-là, par exemple peau à peau tôt, plus on s'assure de ne pas avoir un père abandonneur par la suite. Parce qu'il y a un lien qui est créé qui ne sera plus possible de défaire.